Bonjour Guillaume, Bonjour. je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Toi, tu es biologiste à la direction de l'expertise de la faune aquatique au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Puis aujourd'hui, tu vas venir nous partager tes connaissances, ton expertise sur les poissons. Oui, effectivement, ça me fait plaisir d'être présent avec vous pour discuter ADN environnemental et poissons d'eau douce du Québec. Yes, donc ça va être les espèces détectées grâce aux échantillonnages des élèves de mission ADNO. J'ai envie de savoir là, tout de suite, est-ce qu'on en a découvert, détecté des espèces de poissons grâce aux échantillonnages des cours d'eau des- choisis par les élèves? Oui, effectivement, on a détecté plus de 23 espèces de poissons dans les cours d'eau échantillonnés. Il n'y a eu aucune surprise. En fait, c'est toutes des espèces qui vivent habituellement dans les cours d'eau pour les régions échantillonnées, donc les régions plus au sud du Québec. Donc, 23 espèces de poissons, c'est pas pire. Je suis vraiment contente. Et dans toutes ces espèces, est-ce qu'il y en a certaines qui sortent du lot? Est-ce qu'il y en a qu'il faut qu'on surveille davantage? Ben, en fait, oui, on a détecté une espèce aquatique envahissante qui est la tanche. La tanche, on l'a dit, exotique et envahissante parce qu'elle est originaire de l'extérieur du Québec. Elle provient d'Europe. Est arrivée au Québec dans la rivière Richelieu dans les années 1999. Puis depuis ce temps, elle se propage dans le système du fleuve Saint-Laurent puis les principaux tributaires. On l'a dit envahissante parce que la tanche vole l'habitat et la nourriture des poissons indigènes, en fait, du Québec, ce qui rend leur survie et leur reproduction plus difficile. C'est pour ça que le ministère Forêt, Faune et Parcs a mis en place le programme de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. C'est certain que les données recueillies dans un projet comme celui-ci, ben, ça peut nous aider à faire des actions efficaces. Mhm. Donc, exotique, envahissante. Exotique parce qu'elle vient d'ailleurs, elle a été introduite et envahissante parce que, tu l'as bien dit, là, elle vole des environnements. Fait qu'elle met en danger les espèces de poissons qui vivent habituellement dans ces cours d'eau-là. Exactement. Et elle, on a réussi à la détecter. Fait que j'imagine que ça, c'est intéressant pour vous, là, d'avoir une confirmation ou en tout cas un indice qu'elle est présente dans ce cours d'eau-là pour la surveiller davantage. Oui, effectivement, parce que même au ministère, l'ADN environnemental, c'est une technique qu'on utilise pour suivre la propagation de l'espèce, en fait, parce qu'on le sait qu'elle gagne de nouveaux habitats d'année en année. Et l'ADN environnemental, c'est un outil qu'on utilise nous-mêmes pour faire le suivi de cette espèce-là. Fait que oui, les résultats de ce projet-là vont être inclus dans nos bases de données. Wow! Ben ça, c'est déjà vraiment super. Puis pourquoi est-ce qu'on utilise la biodiversité comme un indice de santé des cours d'eau? Hein, c'est ça qu'on a demandé aux élèves de Mission ADNO. On leur a dit qu'on allait faire l'état de santé des cours d'eau du Québec grâce à la biodiversité. Ben, en fait, c'est simple, c'est que la présence d'une communauté de poissons diversifiée est effectivement un signe d'une bonne santé d'un cours d'eau, en fait. Donc, maintenir la diversité des espèces, c'est aussi très important pour maintenir des activités comme pour la pêche sportive. Euh, Par exemple, un des poissons intéressants qu'on a détecté, c'est l'achigan. Ben, l'achigan, c'est un poisson qui est carnivore, donc il a besoin de toute la chaîne alimentaire pour survivre. Puis souvent, il va se nourrir de petits poissons qui sont souvent, eux, très herbivores. Ils se retrouvent à la base de la chaîne alimentaire. Donc, si on diminue la diversité dans nos cours d'eau, ben, c'est sûr qu'il va y avoir moins d'espèces de poissons. Et il y a plusieurs poissons qui sont peut-être plus sensibles, ben, ils vont pouvoir disparaître. Donc, c'est très important de maintenir la qualité des cours d'eau. Ah, ben c'est intéressant que tu nous parles de ça, des poissons herbivores, poissons carnivores dans les capsules précédentes. Puis là, j'invite les élèves qui nous écoutent à aller écouter les capsules sur les micro-organismes, la capsule sur les invertébrés. On parle hein, de l'importance de toute la chaîne alimentaire. Puis là, dans les poissons, il y en a certains qui vont se nourrir d'invertébrés et de micro-organismes. Mais là, tu viens de nous dire qu'il y a aussi certains poissons qui, eux, vont se nourrir des autres poissons. Donc, s'il y a une perturbation dans la chaîne alimentaire, si on perd de la diversité à n'importe quel euh, stade, mais ça peut affecter toute la chaîne alimentaire. C'est ça que je comprends? Oui, exactement. C'est ça le principe de la chaîne alimentaire. On part des plus petits, les micro-organismes, puis on monte de plus haut jusque les poissons carnivores on les appelle, sont au sommet de la chaîne alimentaire, en fait. OK. Mais c'est Dans important de leur garder, c'est important de garder toutes les maillons de la chaîne, en fait, si on veut un Mhm. écosystème en santé. Parce que l'impact va se faire sentir jusqu'au bout de la chaîne alimentaire, jusqu'aux poissons
Carnivore. Ah, ben c'est C'est beaucoup là, plus clair. c'est là que la présence d'espèces aquatiques envahissantes ben, peut venir chambouler en fait les maillons de la chaîne alimentaire. Donc, ça peut affecter grandement la biodiversité dans nos cours d'eau. Ah, d'où l'importance de les surveiller. Oui, Ah, ben, je comprends vraiment mieux. Merci de nous aider à faire des liens. Puis dans ce contexte-là de chaîne alimentaire, pour garder nos écosystèmes aquatiques d'eau douce en santé, est-ce que l'ADN environnemental, c'est un bon outil pour investiguer la biodiversité, selon toi? oui, c'est un excellent outil. C'est un outil qui est très sensible et c'est un outil aussi qui est dit non létal, en fait. Donc, prendre un échantillon d'ADNE, ben, ça ne perturbe pas l'environnement et ça ne perturbe pas les poissons qu'on pourrait capturer avec des méthodes traditionnelles comme des seines ou des filets. On dit aussi que l'ADN environnemental, c'est très, comme je l'ai dit, c'est très sensible. Ça nous permet de détecter des espèces souvent que, par nos méthodes traditionnelles de pêche, ben, sont plus difficiles à capturer. Que ce soit des petits percidés, comme le dard barré ou le dard de sable, ou par exemple, l'anguille est un autre bon exemple, que l'anguille est présente dans nos eaux du Québec, dans plusieurs rivières et dans le fleuve Saint-Laurent, mais très Hmm. difficile à capturer par des méthodes traditionnelles. Alors qu'en analyse environnementale, c'est possible de l'avoir, en fait. Ben, oui, d'accord, je comprends. Les espèces qui sont plus difficiles, puis aussi de ne pas capturer les espèces. Donc, on ne touche pas directement aux poissons, étant donné qu'on va juste venir prendre un échantillon d'eau de leur environnement, puis essayer de détecter leur présence Effectivement. grâce à ça. Puis on ne Parlant perturbe de... pas le milieu non plus parce que pêcher avec des méthodes traditionnelles, ben, ça nous force à mettre des filets ou à naviguer dans les cours d'eau. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a une perturbation aussi de l'environnement. Il faut faire attention. Ah, OK, oui. Donc, la méthode d'ADN environnementale est plus discrète. Tu as Oui, dit tout à non fait. invasive tantôt, là, ouais, Exactement. plus respectueuse du milieu. On a parlé un peu de détection hein, de ces espèces-là difficiles. Euh, Est-ce qu'avec l'ADN environnemental et là, notre projet Mission ADNO, on a réussi à détecter toutes les espèces qui vivent dans le cours d'eau échantillonné? Non, probablement pas. Il faut comprendre que l'ADN qu'on retrouve dans l'environnement ne se distribue pas homogènement, en fait, dans toutes les parties du cours d'eau. C'est sûr que les élèves y ont échantillonné plus dans les bords, les berges, dans les sections d'eau moins profondes. Mhm. C'est sûr que pour les habitats et les espèces de poissons qui habitent des eaux plus profondes, ben, on ne va pas retrouver nécessairement l'ADN sur les berges, en fait. Là. Donc, Ouais. la détection des espèces peut dépendre beaucoup de l'endroit où on échantillonne dans une rivière. Donc, nous, étant donné qu'on s'est concentré sur les berges, ben, c'est possible qu'on n'ait pas détecté toute la biodiversité de l'écosystème échantillonné. Euh, Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des poissons particuliers ou des stades qui vivent plus sur les berges? Est-ce que les Ben, il y a berges plus- sont Ben oui, habitées? habituellement, les berges sont habitées par les plus petites espèces de poissons ou les formes juvéniles des espèces plus grandes. Ils utilisent souvent les herbes aquatiques qu'on peut trouver en bordure de rivière comme, euh, comme lieu pour se protéger puis se nourrir, en fait. Là. OK. Donc, ça aussi, il faut garder ça en tête, hein, les élèves qui nous écoutent, quand vous avez fait des hypothèses sur les poissons, la diversité de poissons qu'on allait retrouver dans un écosystème, il faut savoir aussi comment se déplacent les poissons dans leur écosystème, puis où est-ce qu'ils vivent à différents stades de vie. Fait que merci, Guillaume, pour cette information-là. Euh, J'imagine qu'on ne peut pas savoir non plus avec l'ADN environnemental si ce qu'on a détecté, l'espèce qu'on a détectée, elle est vraiment présente dans le cours d'eau ou si elle est décédée. Est-ce que ça se peut qu'on ait détecté des espèces ou un individu qui est en décomposition dans le fond de l'eau? Ben oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre avec l'ADNE, c'est qu'on détecte de l'ADN. Donc, l'ADN provient d'un animal vivant ou ça peut aussi provenir d'un animal mort, en fait. On ne peut pas faire la différence. On peut seulement dire qu'on a détecté l'ADN d'une espèce. Il faut aussi comprendre que l'ADN se déplace, en fait, dans un cours d'eau. Donc, si on détecte l'ADN d'une espèce à une station X, ben, l'ADN peut provenir d'un poisson qui se situe en amont de celui-ci, donc plus haut sur la rivière, parce que c'est connu que l'ADN peut se déplacer sur plusieurs kilomètres dans un cours d'eau. Oui, puis c'est un peu normal quand on y pense aussi. On a pris un échantillon d'eau, puis on sait très bien que l'eau se déplace. Hein. On est capable de mesurer le courant. Donc, si Exactement. l'ADN est dans l'eau, ben, on peut deviner qu'elle se déplace, mais c'est bien de nous le rappeler.
Cette année aussi, pour certains sites, on n'a eu aucune détection de poissons. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout ou ça veut dire qu'on n'a pas été capable de les détecter? Non, ça existe très peu, en fait, les cours d'eau où il n'existe aucune espèce de poisson au Québec. Euh, il y a des poissons qui sont très tolérants à n'importe quel type d'habitat, donc ça serait très surprenant qu'il n'existe aucun poisson dans les cours d'eau. Par contre, comme on l'a dit, on détecte de l'ADN. Ça, c'est tout à fait possible que dans l'échantillon d'eau capturé, aucune ADN n'était présente, en fait. C'est pour ça que ça explique l'absence de résultats. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans le cours d'eau. Fait qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer d'avoir une meilleure représentativité? Est-ce qu'on devrait y retourner? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au protocole? Ben, c'est certain que prendre plus d'échantillons dans le même secteur, puis varier le type de secteur qu'on échantillonne, parce qu'il faut aussi comprendre qu'un cours d'eau, c'est souvent pas homogène. Il existe différents types de courants, différents types d'habitats. C'est sûr que si on veut avoir plus de chances de détecter les espèces de poissons, ben, on peut varier où on échantillonne, en fait. Ah, voilà. Donc, on parlait des berges tantôt, hein, qui sont le lieu d'habitat privilégié pour certains poissons, certains stades de vie. Donc, de se promener sur la berge, d'aller de l'autre côté, d'aller dans des bouts où il y a un peu moins de courant, peut-être, Oui, exactement. parce que l'ADN voyage. Bon, ben, j'invite les élèves à aller sur le site voir le visage, hein, la forme des 23 poissons qu'on a réussi à détecter. Puis je te remercie vraiment beaucoup, Guillaume, là, d'avoir partagé avec nous ton expertise, tes connaissances, ton analyse, hein, de nos résultats de mission ADNO. Merci, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super, bye bye. Bye bye.